C'est bientôt Noël! Joyeux Noël, mon petit. Joyeux Noël à tout le monde. Chaque famille a sa propre manière de le fêter. Nous avons été dans les rues de Paris pour interroger les Parisiens à propos de leur tradition au moment de cette fête. Alors, est-ce que vous connaissez les origines de Noël? Oh là là, je sais que le Père Noël il est habillé en rouge parce que ça vient des États-Unis avec la marque Coca-Cola. Ce serait la naissance de Jésus. Très bien. À la base, c'était Saint-Nicolas, traditionnellement. Est-ce que vous fêtez le Noël le 24 au soir ou le 25? Les deux. Le 24 au soir. 24 au soir? Vous déballez les cadeaux le 24 au soir? 25. Non, le 24 au soir. Le 24 au soir? Nous, on est protestants. Alors ça dépend où je me trouve. En France c'est le 24, mais je suis souvent chez ma fille à Londres et c'est le 25. Qu'est-ce que vous mangez à Noël traditionnellement? Des huîtres, du foie gras et de la dinde. La vraie tradition. Sinon, beaucoup de marrons, haricots verts et patates au four et une bûche. Très bien. Ah, ça dépend où on est, dans quel pays. Mais je suis pas français, moi, donc... D'accord. Et sans indiscrétion, vous êtes de quelle origine? Je suis norvégien. Norvégien. Et là-bas, il y a quelque chose qui... C'est par rapport à la France, ça change ce qu'on mange le soir? Ah oui, ça n'a aucun rapport. Hein. D'accord. Ouais, c'est soit à base de poisson très prononcé, soit du cochon de base. C'est rustique, hein, mais... En Espagne, on peut avoir de fruits de mer et aussi des l'agneau au four. Moi, je suis de confession musulmane, donc Noël je le fête absolument pas. Vous ne pas du tout? Non. D'accord. Je fais pas de repas, on va dire. Je fais un petit cadeau à ma fille parce qu'il faut pas la... Des cadeaux pour mon enfant, mais pas de sapin et pas de repas. Si tu cherches un équivalent, oui, ça serait l'Aïd. D'accord. C'est surtout pour célébrer la fin du Ramadan. Après, ce qui va avec, c'est égorger un mouton, après manger, tout ça. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as découvert que le Père Noël n'existait pas? Mes parents m'ont jamais dit que le Père Noël existait. Oui, j'avais 7 ans et c'est une copine qui me l'a dit. Et ça vous a marqué? Ça m'a brisé le cœur. J'avais 9 ans. D'accord. Et ça vous a marqué? Ouais, c'était horrible. D'après vous, où est-ce qu'il habite le Père Noël? Pôle Nord. Avec la neige, là où il y a de la neige, en Antarctique. En Patagonie, là, non, Laponie. Bon, Laponie. Très bien. Je me demande combien de schtroumpfs m'a apporté Monsieur Noël. Ah! Rien, Joël. Ce vieux débile ne m'a rien laissé cette année, une fois de plus. Rien du tout. Alors, le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'était des chaussures trampolines quand j'avais 10 ans. Et le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est des chaussures trampolines, mais de plus grande taille. D'accord. Moi j'adore les voyages, donc j'aimerais bien éventuellement qu'on se codisse pour que je puisse partir. Mais là je pense que je rêve un peu. J'avais eu pour Noël une poupée qui marchait. Et donc la poupée était arrivée toute seule en marchant. Un beau cadeau qui m'a marqué, c'était un album photo avec des photos souvenirs. Moi le plus beau cadeau de Noël c'était ma fille qui est née le 29 décembre, donc c'est juste après. Ça c'était le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Ce qui s'achète pas, la joie, le plaisir d'être ensemble. Pas spécialement un cadeau quoi. Non, je crois que le moment magique de Noël, justement, c'est cette effervescence humaine aussi, qu'on partage ensemble et qu'on fait découvrir à la nouvelle génération. D'accord.